Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quelle heure vous regardez ma vidéo. C'est encore moi, Charmo de Barbe Diop, connu sous le nom de Radio Diop en surnom. Je suis revenu encore ce soir pour vous faire ma vidéo portant sur l'éducation et le savoir vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une leçon de vie. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une leçon de vie. On entend tous souvent les gens dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. On l'a entendu à l'école, on l'a entendu par nos amis, on l'a entendu dans la rue. Bon, voilà, on l'entend souvent. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc pourquoi les gens cherchent l'argent si l'argent ne fait pas le bonheur? Si l'argent réellement ne fait pas le bonheur, pourquoi les gens cherchent l'argent? Voilà. Bon, j'ai écouté un vieux sage qui m'a dit que je lui ai demandé réellement, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah mon petit, je sais pas pour les autres, mais pour lui, l'argent fait le bonheur. Parce que s'il se réveille, il doit acheter son petit déjeuner, il n'a pas d'argent. Il doit acheter le déjeuner, il n'a pas d'argent. Il doit acheter le dîner, il n'a pas d'argent. Il doit payer ses factures, il n'a pas d'argent. Il doit amener ses gosses à l'école, il n'a pas d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si l'argent ne fait pas le bonheur? Avoir la richesse, c'est pas question d'argent. Mais pouvoir contribuer à la vie, pouvoir survivre dans cette vie, il faut avoir de l'argent. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. La richesse en tant que telle, on peut être riche dans le cœur, on peut être riche mentalement, on peut être riche pas financièrement. Il y a beaucoup de moyens qu'on peut être riche. Mais il ne faut pas que les gens confondent le bonheur et la richesse. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir en plein bonheur et ne pas avoir de richesse. Comme tu peux avoir en pleine richesse et ne pas avoir de bonheur. Mais l'argent participe. L'argent ne comble pas tout le bonheur. Mais l'argent participe au bonheur. Ça, il faut que les gens sachent ça. L'argent participe au bonheur. Voilà. Et que... Parce que si l'argent ne participait pas au bonheur, chaque jour, tu te réveilles à 6 heures du matin. Tu te brosses les dents chaque jour. Tu te laves chaque jour, ce petit matin. Tu prends ton petit déj chaque jour. Tu prends par le bus ou bien en taxi ou bien tu as ton propre véhicule chaque jour. Tu pars au boulot chaque jour. Tu vois tes mêmes collègues chaque jour. Tes mêmes gars au bureau chaque jour. Tu reviens, tu descends, tu revois ta femme chaque jour. Tu fais ça chaque jour. Tu fais une vie sédentaire. Une vie infernale. Pourquoi? Parce que tu veux quelque chose. Parce que tu ne fais pas ça gratuitement. Personne ne fait ça gratuitement. Parce que tu attends quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi? C'est l'argent, mon gars. C'est l'argent. Viens, on te dit que tu fais ça gratuitement. Voilà, fais ça par la grâce d'Allah. Ou bien fais ça par la grâce de Dieu. Même l'imam ne fait pas ça par la grâce de Dieu. Même un très grand spirituel du monde ne va jamais faire ça par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, nous, personnes ordinaires, on ne va pas faire ça par la grâce de Dieu. D'un côté, tu vas faire le bien par la grâce de Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu t'a dit même il faut travailler. Il faut bosser. Si tu bosses, on te paye. Si on te paye, tu vas te nourrir avec. Donc arrêtez ce genre de vidéos ou bien arrêtez d'écouter ce genre de trucs. Voilà, ça ne passe pas. Et aussi que dans cette vie, comment je vais expliquer ça? Il y a les arcs-en-ciel, il y a le soleil. Mais il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette beauté qui est là. Il y a aussi des épreuves. Il y a de lourdes épreuves. Il y a des tempêtes. Il y a des tornades. Il y a des tourbillons. Ça existe dans le monde. C'est pas que tu es dans ton bien, tu es dans ton coin ou bien tu es dans un joli château que voilà, le reste, ça t'importe peu. Non. Il faut essayer d'aider les autres parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Toi, Dieu t'a donné pour que tu arrives à tenir les deux bouts, ou bien des quatre bouts même.
Maintenant, aide les autres aussi à tenir les deux bouts pour que lui, en retour, il va aider aussi un autre ou bien une autre personne. Voilà. Et comme ça, la vie va s'améliorer. Comme ça, il y aura un développement. Mais si tu as ton argent, tu dis non, j'aide personne, c'est mon argent, je vis dans mon coin, voilà. C'est pas mes problèmes. Mais ok, vis dans ton coin. Tôt ou tard, tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde. Que ça te plaît ou non, tu vas mourir. Donc, avant de mourir là, avant de mourir, au moins fais quelque chose. Donc, quand tu seras mort, on se rappellera sur ça pour toi. On dit ah, ou bien si on voit quelqu'un d'autre faire ça, on dit ah. Il y avait un gars qui faisait ça, il s'appelle peut-être Pathé ou bien il s'appelle Sangué. J'ai l'habitude de citer ces deux noms parce que c'est mes deux amis d'enfance, mes copains. Voilà. Soit il s'appelle Pathé, soit il s'appelle Sangué. Voilà, il avait l'habitude de faire ça. Mais bon, je vous donne en prière longue vie, santé, bonheur, réussite. Et vous tous qui me regardez aussi. Que Dieu vous donne longue vie, santé, bonheur, réussite dans tous vos projets et dans toutes vos affaires. Voilà. Donc, il y a de lourdes épreuves. Mais ça ne veut pas dire que tu as des lourdes épreuves, que tu as échoué et que c'est fini. Non. L'échec là, l'échec c'est une épreuve. Même cet échec là, c'est une épreuve. C'est une épreuve que la vie te donne pour voir est-ce que tu vas te relever ou pas. Même le boxeur il part. Il part pourquoi? Pour gagner. Mais tu vois, il y a le plus grand boxeur. Parfois on le cogne. On le cogne. Pourtant c'est le plus grand boxeur. Mais pourtant on le cogne. Voilà. La victoire. Avant de savoir c'est quoi la victoire, c'est d'échouer d'abord. Voilà. C'est d'échouer d'abord. Et de se relever ensuite pour continuer à combattre. Là, tu es dans la bonne voie. Là, tu auras la réussite totale. Mais tu es tombé, tu dis, oh, je ne me relève plus, c'est bon. Ça fait 42 fois que j'ai tombé. Non, je me suis tombé. Non. Mais il y a des gens qui sont tombés plus de 1000 fois, ils sont relevés, ils ont bâti maintenant leur vie. Toi, tu es tombé une fois ou bien deux fois, tu dis non, c'est fini. Tu n'as rien fait encore. Lève-toi. La vie parfois va te mettre à genoux. Mais il faut lui montrer, non, je ne vais jamais échouer. Je vais me relever, je vais bosser. Voilà. Je vais me mettre, même si je mets mes deux genoux sur terre, je vais mettre mes deux genoux sur terre, je vais travailler dur. Et en ce moment-là, tu auras satisfaction totale. Ça, c'est moi qui te le jure. Tu auras satisfaction totale. Pour terminer, les gens disent qu'il faut avoir confiance en soi. Non. Cette expression, ça ne me plaît pas. Il faut avoir confiance en soi pour avancer. Non. Je vais vous donner l'autre expression qui va vous aider. Il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance à l'avenir. Si tu as confiance à la vie, en ce même moment-là, tu auras confiance en toi-même. Voilà. Aie confiance en la vie. Fais tes projets, ou bien fais tes devoirs, ou bien fais tes recherches, ou bien fais ton truc, et tu dis, j'ai confiance. J'ai confiance en la vie. Aie confiance à ton avenir. Voilà. Si tu as confiance à ton avenir, tu auras confiance en toi-même. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et dans ce monde-là où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui font chier le monde. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font chier le monde. Parfois, moi, je me lève. Un beau jour, je fais chier tout le monde. C'est normal. Toi qui regardes la vidéo, parfois, tu fais chier tes amis même. Maintenant, ce que je vous demande, et que c'est ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vous donne un petit conseil. Vous vous réveillez un beau jour, demain ou bien après-demain, avant de regarder ma vidéo, bien sûr. Vous dites, aujourd'hui, je vais essayer de faire chier peu de monde. Voilà. Si je chiais 100 personnes, aujourd'hui, je vais chier 80 personnes. Au moins, voilà, le monde ira un peu mieux. Faites-vous cette promesse et vous, le monde ira un peu mieux et vous aussi, voilà, vous irez un peu mieux. C'était les 10 minutes
que je respecte aujourd'hui, parce qu'il fait un peu tard ici et j'ai un peu sommeil aussi, je suis fatigué. Voilà. Donc, n'oubliez pas, je vous ai promis des vidéos avec mon drone, Inch'Allah. Voilà, que j'ai acheté et ça va venir bientôt, Inch'Allah Rabbi. Une très belle vidéo avec, voilà, dans tous les angles possibles. Voilà, je vais faire une formation en conduite juste pour vous. Donc, je vous dis à demain, Inch'Allah. Passez une excellente soirée. Célibataire, marié avec votre femme, la famille avec vos enfants aussi. Et respectez vos parents. Voilà. Respectez aussi vos parents. Respectez encore une fois vos parents. Merci beaucoup. C'était Hadim Diop sur éducation et savoir-vivre.